Bonjour à tous, notre journal télévisé est dans les locaux de Canopée à Amiens. Notre équipe est composée des 4e D du collège Jacques Brel de Villers-Bretonneux. On va revenir sur une partie de l'actualité qui a marqué 2021. Sans plus tarder, nous vous proposons que notre camarade Amélia nous raconte ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Bonjour Amélia. Alors bonjour Lucas. Alors depuis la rentrée scolaire, les élèves de 6e sont régulièrement pris pour cible par des collégiens plus âgés. Ce qu'on leur reproche, leur année de naissance, 2010. Tout a commencé par une blague issue du jeu vidéo Fortnite qui a pris une ampleur phénoménale. Le hashtag anti-2010 a été créé. Et la chanson Pop It Mania de Lily Rose n'a pas arrangé les choses. En se moquant elle-même des enfants nés en 2010. Suite à ça, Emmanuel Macron a réagi et a créé lui-même son hashtag Tous avec les 2010. Et le ministre de l'Éducation nationale, donc Jean-Michel Blanquer, a été alerté les enseignants sur ce phénomène et appelé à la vigilance pour que cela n'ait pas de conséquences dans les collèges. Donc, nous allons vous présenter un sujet d'actualité qui est toujours d'actualité. C'est le cyberharcèlement dont 10%, soit un jeune sur 10, est victime à cause de notre âge, notre poids, notre sexe, et les origines et le physique. Son prétexte pour nous insulter et de nous menacer. Je vous propose dès maintenant de voir le reportage réalisé sur ce sujet à Amiens par TF1 en septembre dernier. Conséquence des confinements, les adolescents ont passé plus de temps devant les écrans. Alors, le harcèlement sur Internet est au plus haut sur les réseaux sociaux. Moqueries, menaces, insultes. Plusieurs collégiens rencontrés ce matin nous en parlent. Elle a reçu des photos bizarres, des insultes et on l'a menacé qu'on allait trouver son adresse et qu'on allait venir chez elle si elle faisait pas ce qu'on lui demandait. Beaucoup d'insultes en particulier, surtout sur les réseaux comme Twitter ou Instagram. Il y en a beaucoup. Parce que les gens ils sont derrière leur écran donc ils en profitent. Alors pour lutter, le procureur de la République d'Amiens a imaginé une solution, confisquer le téléphone portable des auteurs d'harcèlement sur Internet. Récemment, celui d'un collégien de 13 ans, il avait proféré des menaces de mort à caractère homophobe sur le réseau social Instagram. On n'hésite pas à utiliser ce moyen, d'abord parce que le téléphone, quand il est saisi, il permet de découvrir des éléments qui confirment l'existence de l'infraction, et c'est un message aux familles, et c'est un message aux auteurs potentiels. Attention à ce que vous écrivez et ce que vous dites. Un téléphone saisi le temps de l'enquête, puis restitué, mais dans les cas les plus graves, il ne sera jamais rendu et deviendra propriété de l'État. Difficile pour l'instant d'évaluer l'efficacité d'une telle mesure. Pour beaucoup de parents, surveiller leurs enfants fait partie de leur mission d'éducation. Les réseaux sociaux, faut faire attention, faut surveiller ou demander un mot de passe ou quelque chose et que les parents aient quoi. C'est le harcèlement, des fois c'est caché, on voit pas les enfants. Ma fille, elle a mis des bases, elle a des préadolescents, elle a mis des bases, ils n'ont pas le droit d'aller sur tous ces sites-là. Il y a plein d'applications pour ça, pour surveiller ce qu'ils font, on peut traquer leur téléphone, voir sur quel réseau ils vont. Depuis un an, les signalements pour harcèlement en ligne ont bondi de 26%. Un adolescent sur 10 en a déjà été victime. Et de rappeler que pour dénoncer ces violences, un numéro gratuit existe, le 3020. Donc maintenant, nous allons passer à une page culturelle avec l'interview de Kerry James, qui est venu donner un concert à Abbeville. On écoute son interview. Tout d'abord, on a eu envie de vous s'intéresser à votre domaine de prédilection, à savoir l'éloquence. Et ça nous intéresse particulièrement parce que, en tant que journaliste, c'est quand même quelque chose d'important de savoir parler au public, notamment à travers un micro. Est-ce que vous avez toujours été aussi doué et à l'aise pour vous exprimer ? Je prétends pas être plus doué qu'un autre pour l'éloquence. Il y a une chose déjà que j'ai appris, c'est que l'éloquence, justement, ça s'apprend. On peut avoir des difficultés au départ et à force de travail devenir très à l'aise. Et ensuite, je pense que c'est quelque chose qui n'est même pas spécifique à mon métier. C'est-à-dire l'éloquence, on en a tous besoin en réalité parce que la première chose,
sur laquelle les gens nous jugent après notre apparence physique et la manière dont on est habillé, ce sera la façon dont on parle, quoi. Donc notre langage, c'est aussi une vitrine. Ouais. Je vois. Ça vous a permis de devenir un très grand orateur? J'ai pas la prétention d'être un très grand orateur. Je suis quelqu'un qui a écrit ce qu'il ressentait. C'est la première chose que j'ai faite. J'ai écrit ce que je ressentais. Et comme je suis un être humain parmi tant d'autres, alors ça a eu écho dans le cœur de beaucoup de gens. Est-ce que votre entourage, c'est-à-dire votre famille, les gens de votre ancien groupe ou encore des amis, vous auraient aidé? Moi, quand j'ai commencé le rap, il y avait les plus grands de mon quartier qui faisaient du rap. Et au départ, quand j'écrivais mes textes, ils m'aidaient à écrire, ils corrigeaient certaines choses, ils faisaient des propositions. Puis après, au fur et à mesure, j'ai pris mon envol. Vous êtes actuellement en tournée jusqu'en février prochain, en tournée, donc en pleine tournée acoustique. Ouais. C'est la deuxième tournée de ce style que vous faites. La précédente était pour vos 20e années d'activité. En quoi c'est différent? C'est différent parce qu'on est dans des lieux comme des théâtres. Les gens sont assis, ils sont attentifs. J'ai un percussionniste et un clavier, donc c'est vraiment la parole qui est mise en avant. Je suis pas caché par un jeu de lumière impressionnant. C'est très, tu vois, c'est très vivant, c'est hyper dangereux. C'est beaucoup plus dangereux qu'un concert de rap traditionnel. Ouais. C'est un peu comme fabriquer une épée avec que des matériaux bruts. Exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview. C'est moi. Et merci encore. Vous allez assister au spectacle? Oui. Bon on sera juste. Peut-être on se voit après le spectacle alors. D'accord. Donc, prenez soin de vous. Merci. À bientôt. Donc bonjour Victor. Vous avez eu la chance de voir le concert de Kerry James. Qu'avez-vous pensé du concert? Eh bien, j'ai pensé que c'était un très bon concert, un peu spécial, mais un très bon concert, très, très proche du public. Ok. Pourquoi c'est un concert spécial? Parce que c'est un concert acoustique dans le sens où c'était avec très peu d'artifice. Vous voyez, il n'y avait pas de retouche derrière le fond, il n'y avait pas de voix métallisée, de voix retouchée, il n'y avait pas de plaquettes de DJ, juste un synthé et une batterie et une voix. Donc pourquoi Kerry James a décidé de faire un concert acoustique? Eh bien parce que c'était pour ses 30 années de règne, d'activité, et il avait fait également la même tournée il y a 10 ans pour ses 20e années, et il a décidé pour ses 30e années donc de recommencer à le faire, et ça lui permet aussi de faire ça dans un autre endroit que des salles de concert ou des zéniths, faire ça dans des théâtres municipaux, comme on pourrait le faire par exemple à Amiens dans le cirque de Jules Verne par exemple. Donc merci pour cette interview, au revoir et merci de votre patience. Bonjour à toutes et à tous, ici Hugo, votre présentateur du JT. Aujourd'hui, nous sommes en direct d'Amiens, dans les locaux de Canopée, en compagnie de ma classe de première du lycée de Loti à Doulan. Pour commencer, nous irons étudier la chronique de Clara et Faustine, de deux chroniqueuses qui vont nous présenter les chroniques de 2021. Puis nous parlerons du cyberharcèlement, notamment à travers un reportage sur Amiens.
Puis nous finirons par une interview de Kerry James ainsi que de l'expérience de notre journaliste Victor. Donc nos chroniqueuses Clara et Faustine vont vous présenter la rétrospective de 2021 du point de vue des réseaux sociaux. Bonjour à tous. Alors, cette année encore, il y a une effervescence des réseaux sociaux, notamment sur TikTok, un réseau social qui était destiné à une population jeune. On voit arriver des personnalités publiques et politiques. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, se filmant en train de lancer des piques au président de la République. Ce dernier qui d'ailleurs, en profite pour répondre à ses followers pour faire sa campagne présidentielle. Ce phénomène récent incite les jeunes à voter. Bonjour, une autre actualité, cette fois sur Instagram, concernant l'influenceuse Maëva Guénam. Elle prône l'utilisation de la chirurgie plastique sur le sexe féminin, qui devrait ressembler à celui d'une jeune fille de 12 ans. Chaque corps est différent et le sexe également. Faire croire que chaque sexe devrait se ressembler est aberrant. Merci les filles pour cette chronique. Donc pour rester dans le thème des réseaux sociaux, nous allons à travers un reportage de TF1 vous parler du cyberharcèlement sur Amiens. Conséquence des confinements, les adolescents ont passé plus de temps devant les écrans. Alors, le harcèlement sur Internet est au plus haut sur les réseaux sociaux. Moqueries, menaces, insultes. Plusieurs collégiens rencontrés ce matin nous en parlent. Elle a reçu des photos bizarres, des insultes et on l'a menacé qu'on allait trouver son adresse et qu'on allait venir chez elle si elle faisait pas ce qu'on lui demandait. Beaucoup d'insultes en particulier, surtout sur les réseaux comme Twitter ou Instagram. Il y en a beaucoup. Parce que les gens ils sont derrière leur écran donc ils en profitent. Alors pour lutter, le procureur de la République d'Amiens a imaginé une solution, confisquer le téléphone portable des auteurs d'harcèlement sur Internet. Récemment, celui d'un collégien de 13 ans, il avait proféré des menaces de mort à caractère homophobe sur le réseau social Instagram. On n'hésite pas à utiliser ce moyen, d'abord parce que le téléphone, quand il est saisi, il permet de découvrir des éléments qui confirment l'existence de l'infraction, et c'est un message aux familles, et c'est un message aux auteurs potentiels. Attention à ce que vous écrivez et ce que vous dites. Un téléphone saisi le temps de l'enquête, puis restitué, mais dans les cas les plus graves, il ne sera jamais rendu et deviendra propriété de l'État. Difficile pour l'instant d'évaluer l'efficacité d'une telle mesure. Pour beaucoup de parents, surveiller leurs enfants fait partie de leur mission d'éducation. Les réseaux sociaux, faut faire attention, faut surveiller ou demander un mot de passe ou quelque chose et que les parents aient quoi. C'est le harcèlement, des fois c'est caché, on voit pas les enfants. Ma fille, elle a mis des bases, elle a des préadolescents, elle a mis des bases, ils n'ont pas le droit d'aller sur tous ces sites-là. Il y a plein d'applications pour ça, pour surveiller ce qu'ils font, on peut traquer leur téléphone, voir sur quel réseau ils vont. Depuis un an, les signalements pour harcèlement en ligne ont bondi de 26%. Un adolescent sur 10 en a déjà été victime. Et de rappeler que pour dénoncer ces violences, un numéro gratuit existe, le 3020. Pour l'arrivée des futurs élèves, donc, un programme a été créé, il se nomme Phare. Il a pour objectif de lutter contre le harcèlement scolaire et sera mis en place dès la rentrée 2021. Seulement 10% des enfants sont victimes et en parlent à leurs parents. Si vous êtes victime ou témoin de cyberharcèlement, ne soyez pas passif de cet acte. Il y a d'autres personnes qui peuvent en parler, mais vous pouvez appeler le 3020. C'est un numéro vert mis en place par le gouvernement qui vous permet de parler de ce que vous subissez lors du cyberharcèlement. Maintenant, nous écouterons l'interview de Kerry James par notre journaliste Victor. Tout d'abord, on a eu envie de vous s'intéresser à votre domaine de prédilection, à savoir l'éloquence. Et ça nous intéresse particulièrement parce que, en tant que journaliste, c'est quand même quelque chose d'important de savoir parler au public, notamment à travers un micro. Est-ce que vous avez toujours été aussi doué et à l'aise pour vous exprimer ? Je prétends pas être plus doué qu'un autre pour l'éloquence. Il y a une chose déjà que j'ai appris, c'est que l'éloquence, justement, ça s'apprend. On peut avoir des difficultés au départ et à force de travail devenir très à l'aise. Et ensuite, je pense que c'est quelque chose qui n'est même pas spécifique à mon métier.
C'est-à-dire l'éloquence, on en a tous besoin en réalité, parce que la première chose sur laquelle les gens nous jugent après notre apparence physique et la manière dont on est habillé, ce sera la façon dont on parle, quoi. Donc notre langage, c'est aussi une vitrine. Ouais. Ça vous a permis de devenir un très grand orateur? J'ai pas la prétention d'être un très grand orateur. Je suis quelqu'un qui a écrit ce qu'il ressentait. C'est la première chose que j'ai faite. J'ai écrit ce que je ressentais. Et comme je suis un être humain parmi tant d'autres, alors ça a eu écho dans le cœur de beaucoup de gens. Est-ce que votre entourage, c'est-à-dire votre famille, les gens de votre ancien groupe ou encore des amis, vous auraient aidé? Moi, quand j'ai commencé le rap, il y avait les plus grands de mon quartier qui faisaient du rap. Et au départ, quand j'écrivais mes textes, ils m'aidaient à écrire, ils corrigeaient certaines choses, ils faisaient des propositions. Puis après, au fur et à mesure, j'ai pris mon envol. Vous êtes actuellement en tournée jusqu'en février prochain, en tournée, donc en pleine tournée acoustique. Ouais. C'est la deuxième tournée de ce style que vous faites. La précédente était pour vos 20e années d'activité. En quoi c'est différent? C'est différent parce qu'on est dans des lieux comme des théâtres. Les gens sont assis, ils sont attentifs. J'ai un percussionniste et un clavier, donc c'est vraiment la parole qui est mise en avant. Je suis pas caché par un jeu de lumière impressionnant. C'est très, tu vois, c'est très vivant, c'est hyper dangereux. C'est beaucoup plus dangereux qu'un concert de rap traditionnel. Ouais. C'est un peu comme fabriquer une épée avec que des matériaux bruts. Exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview. C'est moi. Et merci encore. Vous allez assister au spectacle? Oui. Bon on sera juste. Peut-être on se voit après le spectacle alors. D'accord. Donc, prenez soin de vous. Merci. À bientôt. Donc bonjour Victor. Bonjour. Vous qui avez participé au concert de Kerry James, qu'en avez-vous pensé? C'était un très bon concert. L'approche acoustique des musiques de rap, c'est fantastique. C'est incroyable. C'est tellement bien. J'en ai perdu ma voix 2 fois. Kerry James nous parle d'un concert acoustique. Pouvez-vous nous dire ce que c'est réellement? Comme il l'a expliqué, c'est le fait d'avoir un concert avec pas de voix artificielle derrière, de voix artificielle, de chœur, de tout le travail de la musique refaite à l'arrière, le son, tout ça. C'est juste un claviériste, un batteur et une voix. C'est juste ça. D'accord. Dernière question, parmi ce répertoire de chansons, laquelle préfériez-vous? Lettre à la République. C'est la chanson l'une des plus vieilles que j'ai écoutées de Kerry James, la première en réalité, et aussi la plus proche d'un poème, je trouve. Merci à vous Victor pour cette interview. Voilà, c'est donc la fin de notre JT. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre journal télévisé est installé dans les locaux de Canopée à Amiens. C'est la 5e édition des rencontres de l'éducation aux médias organisées par l'École supérieure de journalisme de Lille. Notre équipe est encadrée par l'association Télé de Baie-de-Somme. Sans plus tarder, nous proposons d'accueillir les chroniqueuses Alice et Léa qui vont parler
des réseaux sociaux. Cette année a permis de porter des messages forts sur les réseaux sociaux, comme par exemple Balance ton fort. Le dernier mis en cause est Nicolas Hulot, qui a subi les foudres des internautes. Pour rester dans la politique, cet été, le président de la République Emmanuel Macron est apparu dans une vidéo YouTube aux côtés de 2 youtubeurs qui sont Marseille et Carito. Toujours sur YouTube, Squeezie, le premier youtubeur de France, a sorti un chant du nom de Time Time, chanté en roumain, qui a explosé en France et à l'international. Et pour continuer, sur Twitter et sur Facebook, les anti-vaccins ont connu une exposition importante, notamment grâce à Philippot. Et enfin, les joueurs de l'équipe de France ont été la cible de moqueries à travers les réseaux sociaux comme Twitter. Il y a comme type de commentaire, il y a plus de Français dans l'espace qu'en finale. C'était donc notre année sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre intervention. Parlons maintenant du permis. Nous savons qu'il est difficile de financer le permis dans sa totalité. Anne-Sophie est une habitante d'Abbeville. Elle a travaillé au sein de la communauté d'Abbeville et puis elle a réussi à avoir son permis. Pour travailler, je dois me déplacer chez des personnes âgées. J'ai besoin de mon permis. Mon permis me coûte 50 €. Donc j'ai eu un premier contact avec Anne-Sophie et un premier contact téléphonique. Parce que donc elle était dans le public cible pour participer au chantier jeune. Donc il y a une commission qui se déroule le CCAS, parce que c'est le CCAS qui est porteur de ce projet des chantiers jeunes. Et donc voilà, on décide de qui sera pris. Donc elle a été retenue. Cet été, la mission locale m'a proposé un chantier jeune de 3 semaines. J'ai gagné 408,70 €. Elle était intéressée, elle a été présente régulièrement sur les chantiers, parce que bon, il y a quand même un contrat, c'est un contrat de travail qui est là. Hein. J'ai mis cet argent de côté, mais ça ne suffit pas puisqu'un permis vaut environ 1 400 €. Je l'ai mis aussi en contact avec une association qui s'appelle WeMove, qui aide les jeunes à financer une partie de leur permis de conduire. Donc c'est encore une aide. Et donc là, je lui dis voilà que si elle avait le chantier jeune plus l'aide de WeMove, son permis de conduire lui coûterait 50 €. Mais pour cela, il faut être investi et motivé et aller jusqu'au bout de ses projets. Alors mes projets professionnels sont de travailler auprès de personnes âgées, soit en structure ou à domicile, mais il est quand même préférable d'avoir le permis de conduire. Nous allons maintenant accueillir Victor, qui a eu une chance incroyable de rencontrer un rappeur. Ce rappeur a chanté dans le théâtre d'Abbeville. Victor était accompagné d'un de ses collègues, Émilien, qui est lui aussi apprenti journaliste auprès des médias de proximité. Tout d'abord, on a eu envie de vous intéresser à votre domaine de prédilection, à savoir l'éloquence. Et ça nous intéresse particulièrement parce que, en tant que journaliste, c'est quand même quelque chose d'important de savoir parler au public, notamment à travers un micro. Est-ce que vous avez toujours été aussi doué et à l'aise pour vous exprimer ? Je prétends pas être plus doué qu'un autre pour l'éloquence. Il y a une chose déjà que j'ai appris, c'est que l'éloquence, justement, ça s'apprend. On peut avoir des difficultés au départ et à force de travail devenir très à l'aise. Et ensuite, je pense que c'est quelque chose qui n'est même pas spécifique à mon métier. C'est-à-dire l'éloquence, on en a tous besoin en réalité, parce que la première chose sur laquelle les gens nous jugent après notre apparence physique et la manière dont on est habillé, ce sera la façon dont on parle, quoi. Donc notre langage, c'est aussi une vitrine. Ouais. Tout ça a permis de devenir un très grand orateur. J'ai pas la prétention d'être un très grand orateur. Je suis quelqu'un qui a écrit ce qu'il ressentait. C'est la première chose que j'ai faite. J'ai écrit ce que je ressentais. Et comme je suis un être humain parmi tant d'autres, alors ça a eu
écho dans le cœur de beaucoup de gens. Est-ce que votre entourage, c'est-à-dire votre famille, les gens de votre ancien groupe ou encore des amis, vous auraient aidé? Moi, quand j'ai commencé le rap, il y avait les plus grands de mon quartier qui faisaient du rap. Et au départ, quand j'écrivais mes textes, ils m'aidaient à écrire, ils corrigeaient certaines choses, ils faisaient des propositions. Puis après, au fur et à mesure, j'ai pris mon envol. Vous êtes actuellement en tournée jusqu'en février prochain, en tournée, donc pleine tournée acoustique. Ouais. C'est la deuxième tournée de ce style que vous faites. La précédente était pour vos 20e années d'activité. En quoi c'est différent? C'est différent parce qu'on est dans des lieux comme des théâtres. Les gens sont assis, ils sont attentifs. J'ai un percussionniste et un clavier, donc c'est vraiment la parole qui est mise en avant. Je suis pas caché par un jeu de lumière impressionnant. C'est très, tu vois, c'est très vivant, c'est hyper dangereux. C'est beaucoup plus dangereux qu'un concert de rap traditionnel. Ouais. C'est un peu comme fabriquer une épée avec que des matériaux bruts. Exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview. C'est moi. Et merci encore. Vous allez assister au spectacle? Oui. Bon on sera juste. Peut-être on se voit après le spectacle alors. D'accord. Donc bonjour. Comment avez-vous aimé le concert? Avez-vous aimé le concert tout simplement? Je l'ai bien aimé, oui. Il était très bien fait, très bien. Kylie James était très bien. La musique était fantastique, le travail sur le son était génial, c'était magique. Quel style de concert c'était? C'était un concert acoustique, dans le sens où il n'y avait pas de travail à proprement parler sur la lumière. C'était très brut dans sa manière d'être. Comme je l'ai dit dans mon interview, c'était comme fabriquer une épée avec que des matériaux bruts. Et vous préférez un concert dans sa banalité ou un concert acoustique? Je préfère un concert acoustique parce qu'on se sent beaucoup plus proche du projet initial, vous voyez. Quand on fait ça avec trois morceaux de cordes et on essaye de voir si la musique fait avec des stylos ça marche. Pareil qu'une musique fait avec un synthé. C'est vraiment très proche de l'idée de la musique originelle en fait. C'est très drôle. Je vous remercie beaucoup de m'avoir répondu à toutes mes questions et je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci, vous aussi.